un jour ou l'autre, ça peut nous arriver. Oui. Ça peut nous arriver d'être obligé de venir au comptoir Oui. pour avoir de l'aide. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui fait en sorte qu'on n'a plus les moyens d'aller à l'épicerie. C'est ça l'importance. C'est qu'on le sait pas. Et on le sait vraiment pas. On le sait pas. Puis ça, je pense que c'est pas tout le monde qui est conscient de ça. Puis moi, puis notre implication, tu me corrigeras si je dis pas la bonne chose, mais c'est aussi de faire tomber les préjugés. Ouais. Parce que quand je t'entends dire que ça peut arriver à n'importe qui, c'est que ça devrait même pas être comme... On devrait être, tu sais, c'est comme tout le monde d'être fier de venir au comptoir, puis que c'est pas comme « Ah oui, mais moi, non, on en est tous responsables, on fait tous partie de la même communauté. » Puis c'est comme les rôles s'interchangent, puis on le sait pas, tout le monde moi, quand ça m'est arrivé, ouais. un coup, j'avais fait mon épicerie la première fois là, ici, là, quand je suis arrivé chez nous, là, Dieu que j'étais content de pouvoir manger. Puis ça, là... Puis des bonnes choses. Oui, puis ça, là, ça n'a pas de prix, ça. Non. Puis non. ça a fait une grosse différence, là, la période que je suis venu ici, là. Ça m'a aidé beaucoup. Ma belle amour, comment nos valeurs personnelles se démarquent-elles dans notre engagement envers l'ami et la communauté de Saint-Hyacinthe? Wow! Belle question. Bien, moi, je dirais que, tu sais, on est toutes interreliées. Hein? On est interreliés. Oui. Puis, je pense que pour nous, c'est vraiment des valeurs de responsabilité envers l'autre, de nécessité aussi que le plus possible, personne ne manque de rien. Mais c'est une question d'interrelation. Tu sais, dans une communauté, quand il y a quelqu'un qui va pas bien, tout le monde en écope d'une façon ou d'une autre. Oui. Puis la sécurité alimentaire, c'est la base des besoins, puis on en est tous responsables. Puis je pense que ça nous... c'est une valeur qui nous rattache, tu sais, pas mal. Puis le fait aussi, je pense qu'on a vécu, toi et moi, des hauts et des bas, des très, très, très bas, qui nous ont permis aussi de développer une authenticité, une humilité que maintenant, tu sais, c'est comme... On apprécie chaque chose, puis le besoin de donner au suivant, il est présent. Il est dans le quotidien, plus que d'en avoir pour nous, mais comme de partager. Ouais. Fait que partage, puis relation, responsabilité de l'un envers l'autre. Je dirais, François, qu'est-ce qui m'a vraiment motivé à me joindre au conseil d'administration du comptoir Partage l'Ami, c'est, étant donné que je viens d'une famille qui m'a quand même bien aidé à grandir et à croître, à devenir le jeune homme d'affaires que je suis, à me supporter dans tous mes projets, j'ai décidé, étant donné que je voyais la communauté, qu'on n'était pas tous au même niveau égaux, j'ai décidé de redonner à ceux qui en ont plus besoin. Puis quand j'ai été mis en relation avec le comptoir Partage l'Ami, j'ai vraiment vu que il y a des opportunités que je peux transgresser via mon entreprise ici, en donnant mon savoir, en partageant certaines choses que j'ai acquis au fil des ans. Donc, je suis à un stade encore de jeune homme d'affaires, mais je peux partager certains points qui sont pour moi valorisants, puis que je sais que tout ce que je fais ici au comptoir l'Ami est quelque chose qui me rapporte, puis que mon temps investi ici vaut la peine. Dis-moi, François, quel rôle crois-tu que les entreprises alimentaires doivent-elles jouer dans la lutte contre l'insécurité alimentaire? Le rôle, je pense qu'il est quand même simple, mais ça prend de la volonté des différentes entreprises, que ce soit des entreprises d'agroalimentaire comme moi, des commerces de détail, mais aussi des industries qui naviguent autour de l'agroalimentaire. Ça prend de la volonté, justement, de revoir chacun des processus qu'on fait, toujours dans le but de limiter au minimum le gaspillage alimentaire, qui malheureusement est encore très présent dans certaines industries. Nous, en magasin, on s'est questionné beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, justement, qu'on ne faisait pas avant. On a mis la main à la pâte, mais aussi nos employés ont mis la main à la pâte, nous ont donné des idées. Et puis, en bout de piste, ça nous a permis, justement, de limiter le gaspillage alimentaire. Puis ça fait une réelle différence, justement, pour des organismes comme Partage l'Ami. Et puis, d'ailleurs, j'invite les autres entrepreneurs, que ce soit dans l'agroalimentaire ou en industrie, justement de mettre la main à la pâte parce que ça fait vraiment du bien
C'est très valorisant de pouvoir donner à la communauté de cette façon-là. En même temps, bien, on limite le gaspillage alimentaire et puis on le fait pour les bonnes causes, mais aussi ça fait un grand bien à la communauté qui en a vraiment besoin. Qu'est-ce qui te motive à continuer à donner de ton temps à cette cause, malgré les autres engagements que tu peux avoir? Bien, je pense qu'on fait partie d'une famille quand on vient ici. Puis, je me répète, mais les usagers sont contents. Puis ça fait notre journée à nous autres aussi. Parce que, quel que soit le bénévolat que tu fasses, ta paye comme bénévole, c'est de voir les gens heureux. Fait que moi, c'est un peu mon leitmotiv par rapport au bénévolat. J'ai choisi l'alimentation parce que je ne conçois pas qu'on ne puisse pas manger également tout le monde, là. C'est cher pour tout le monde, mais quand tu n'as pas de sous, c'est encore plus cher. Dis-moi, toi, Chantal, qu'est-ce qui te rend le plus fier et le plus animé depuis que tu travailles comme gestionnaire, comme grande maman de tous ces usagers, de tous ces bénévoles-là? Qu'est-ce qui te maintient en vie à vouloir continuer dans cette mission-là? Bien, c'est l'entraide qui se passe dans ce beau local-là, dans cet organisme qu'est l'AMI. C'est juste magique de voir des bénévoles qui mettent la main à la pâte tout le temps. Avec beaucoup de générosité. Avec beaucoup de générosité. C'est des gens que, tu sais, il y en a une qui ne rentre pas, mais là, ils savent qu'il y en a une qui est en moins, l'autre va venir. C'est magique de voir comment, que, depuis 4 ans, l'énergie que la famille a grandi. Et ça, c'est ma plus grande fierté.